En tapant prisme droit sur Internet, voici ce que vous pouvez trouver comme exemple. Il y a des formes qui ne sont pas des prismes droits. À partir du moment où votre forme est penchée, ce n'est plus un prisme droit. Vous pouvez observer les différentes bases possibles. Ça peut être des figures très biscornues, comme des figures usuelles, triangles, pentagones, carrés et autres. Pour calculer les aires, cela sera facile lorsque vous aurez des figures usuelles. Vous avez le cas particulier du cube et du pavé droit, qui sont également des prismes droits. Un prisme droit peut être dessiné couché sur sa face latérale ou debout sur sa base. Correction de l'exercice 4. Quand vous avez un patron dessiné à l'avance, vous devez commencer par repérer les bases de l'éventuel prisme droit. Ici, votre base a 3 côtés. Cela veut donc dire que normalement, vous devriez avoir 3 faces latérales. Ce côté va être relié au côté bleu. L'autre côté va être relié au côté orange. En dessous, nous allons avoir la même correspondance, le orange avec le bleu sur les côtés du triangle. Le rectangle violet reste donc tout seul. Ce patron n'est donc pas un patron de prisme droit. Nous pouvons le rayer de la liste. Pour la figure B, la base est un triangle. Je vais pouvoir relier les côtés du triangle à chaque côté du rectangle. Donc le côté orange est relié à ce côté-là du triangle, et puis le côté jaune est relié à l'autre côté du triangle. Nous avons une parfaite correspondance, par conséquent, c'est bien le patron d'un prisme droit. Pour le C, nous sommes dans le cas particulier d'un cube. Les bases sont éventuellement les deux faces violettes, mais dans un cube, il n'y a pas vraiment de base. Donc, nous avons la correspondance comme celle qui s'affiche sur votre écran. Après, nous pourrions faire le pliage de d'autres façons, puisqu'un cube peut être obtenu et plié de plusieurs façons différentes. Mais ceci dit, c'est quand même bien le patron d'un prisme droit, puisqu'un cube est un prisme droit particulier. Pour l'exercice 7, le A étant un cube, c'est un prisme droit, puisqu'un cube est un prisme droit particulier. Le B n'a rien du tout d'un prisme droit. Il y a une forme incurvée, il n'y a pas de base droite, ce n'est pas un prisme droit. Pour le C, nous avons une base à 8 côtés et nous avons 8 faces latérales, 8 rectangles qui relient les deux bases entre elles. C'est bien un prisme droit. Pour le D, ça ressemble presque à un prisme droit, même à un pavé droit. Le souci, ça va être la jointure de la cheminée avec le toit qui est penché. Et donc, ce n'est pas un prisme droit. Pour l'exercice 8, les bases vont être des rectangles. Il y en a un fait sur l'une des faces latérales et un de fait sur une autre face latérale. Pour la question 2, pour donner les valeurs des lettres, nous allons pouvoir réfléchir à quel côté se colle à quel côté. Entre autres, on va avoir le Z et le 3 qui vont se correspondre puisque le 3 est un côté du rectangle et donc on a deux côtés de même longueur. Le Y va venir se coller au 6, donc le Y va avoir pour valeur 6. Pour la lettre T, elle va venir se coller sur le côté 4, donc T va avoir pour valeur 4. Et la lettre X va avoir pour valeur 2, puisque dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc X égale 2, Y égale 6, T égale 4 et Z égale 3. Pour le patron, vous le faites sur une feuille libre, vous découpez et par le pliage, vous vous auto-corrigez.